Bonjour, je m'appelle Pascal Dubec, je vais vous présenter le jeu de cartes Rataillot. Rataillot est un jeu édité par Gérépi, l'association de gestion de la réserve naturelle du Pinail, située dans le département de la Vienne. Il s'agit d'un jeu qui a pour thème la biodiversité des zones humides et des milieux aquatiques et leur préservation. C'est un jeu qui se joue à peu près pendant 30 minutes par manche, de 3 à 5 joueurs et à partir de 7 ans. Alors maintenant, voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors, un petit étui avec dedans 2 paquets de 55 cartes et une règle du jeu qui fait 4 pages, avec une première page de présentation du jeu, une seconde des règles, une troisième qui va présenter les effets spéciaux des différentes cartes effets, et une petite page de présentation, de remerciements et de présentation de la réserve naturelle. Les cartes superbement illustrées par Nicolas Vrignot représentent des espèces de milieux naturels. Il y a 7 milieux naturels dans le jeu: la tourbière, la mare, le ruisseau, l'étang, la rivière, la forêt alluviale et la lande humide. Chaque milieu naturel est composé de 5 espèces, numérotées de 1 à 5 en fonction de leur rareté. La sangsue officinale, par exemple, la couleuvre vipérine, le triton crété, l'utriculaire et le compagnon amphibie composent le milieu de la mare. Voici le premier type de carte. Le second type de carte va être les cartes effets. Donc vous avez des effets négatifs qui vont être joués pour aller embêter les adversaires. Donc vous avez l'espèce invasive, par exemple, l'urbanisation, l'assèchement, le braconnage et la pollution. Pour parer à ces effets négatifs, 5 cartes effets positifs ont été créées dans le jeu: le scientifique, le garde nature, l'espace naturel protégé, la gestion écologique et la fameuse carte Rataillot. Enfin, une dernière carte existe, la carte premier joueur, qui est recto verso, qui permet à tout moment de savoir qui est le premier à jouer pendant ce tour. Alors maintenant, comment jouons-nous ? Alors le jeu va se jouer en 3 manches. À chaque manche, chacun va recevoir 7 cartes. Chacun va ensuite donc regarder ses cartes et faire son choix de la carte qu'il va vouloir jouer. Donc moi je suis intéressé par la moule d'eau douce, je la mets de côté devant moi et je passe mes cartes restantes, les 6 cartes, plus la carte premier joueur, à mon voisin de gauche. Donc il est important de définir un premier joueur puisque les effets ne vont pas être résolus simultanément, mais chacun à leur tour en commençant par le premier joueur. Ensuite, donc, en commençant par moi, on pose nos cartes. Donc je vais jouer mes moules d'eau douce et je vais les positionner devant moi. Donc au fur et à mesure du jeu, les cartes espèces vont être rajoutées à nos milieux naturels déjà existants. Par exemple, ici, je vais rajouter le 5 de la rivière. Et les cartes effets vont être jouées soit sur les milieux naturels qui nous appartiennent. Par exemple, l'espace naturel protégé, je vais le mettre sur cette même rivière pour la protéger. Et les effets négatifs, on va plutôt les mettre évidemment chez les adversaires, et je vais jouer cette espèce invasive sur le milieu naturel de mon voisin de gauche. Nous arrivons à la fin de la première manche et nous allons comptabiliser les points. Rataillot est un jeu de majorité. Donc pour marquer des points, il faut être majoritaire dans chaque couleur. Par exemple, avec ma rivière, j'ai 3, 4, plus 5, c'est-à-dire 12 points de biodiversité. Je compare avec mes adversaires autour de la table, il se trouve que c'est moi qui ai le plus de points de biodiversité, donc je vais marquer 1 point de victoire. Pour la mare, j'ai 4 points de biodiversité avec mon utriculaire. Nous comparons autour de la table et il se trouve que c'est mon voisin de droite qui a le plus de biodiversité avec 8 points, donc c'est lui qui va marquer le point de victoire. Donc on va procéder ainsi pour l'ensemble des 7 milieux naturels pour totaliser un certain nombre de points de victoire. De plus, pour chaque milieu naturel complet, c'est-à-dire avec les 5 cartes espèces qui la composent, chaque joueur qui va réussir cette gageure va marquer 1 point de victoire supplémentaire. Enfin, les joueurs ayant le plus de milieux naturels différents sans carte rouge vont marquer 1 point de victoire supplémentaire.
Fin de la première manche, donc, nous avons compté une première fois les points. Nous laissons tout en place, les différents milieux naturels qui ont été constitués, et nous reprenons le paquet de cartes et distribuons cette carte aux joueurs. Donc, l'ensemble des points de victoire accumulés pendant les 2 premières manches plus la dernière manche sont additionnés, et celui qui a le plus de points de victoire à la fin remporte la partie de Rataillot. Je vais maintenant vous présenter les différentes cartes effets. Parmi les effets négatifs, nous avons le braconnage. Donc une carte braconnage va recouvrir une carte espèce. Et tant que cette carte sera recouverte par la carte braconnage, on ne comptera pas ses points de biodiversité. Une autre carte à effet négatif, vous avez la pollution. La pollution est très dommageable aux espèces particulièrement sensibles et rares. La pollution va permettre de carrément défausser une carte. Si par exemple je la joue sur ma rivière, on va regarder l'espèce la plus rare, la plus sensible, c'est celle qui a le plus de points. Donc en l'occurrence ici, c'est la carte 5. On la recouvre et on défausse complètement notre moule d'eau douce qui est très sensible à la pollution. Une autre carte très négative, l'assèchement. L'assèchement, lui, va recouvrir complètement l'ensemble des cartes d'un milieu naturel. Par exemple, si je joue l'assèchement sur la rivière, je vais empiler toutes les cartes et l'ensemble des points de biodiversité qui se trouvent sous l'assèchement ne vont plus compter et le joueur ne peut plus jouer de carte rivière tant que cet assèchement n'est pas enlevé. Une autre carte effet, l'urbanisation. L'urbanisation a pour effet de bloquer le développement d'un milieu naturel. Donc si on la joue sur un milieu naturel comme la tourbière par exemple, le joueur qui a cette tourbière ne va pas pouvoir rajouter d'autres espèces de la tourbière tant que cette carte urbanisation sera présente. Par contre, les points de biodiversité déjà présents, le 1 et le 4 dans cet exemple, sont quand même comptabilisés. Enfin, dernière carte à effet négatif, l'espèce invasive. L'espèce invasive va représenter l'écrevisse américaine ou la grenouille taureau qui sont très néfastes dans les milieux naturels. Et le joueur qui la joue va choisir un numéro d'espèce, par exemple le 4, et tout le monde, lui y compris, va devoir se défausser d'une de ces espèces à numéro 4. L'ensemble des joueurs sont ainsi joués pour traduire l'effet particulièrement nocif de ces espèces. Donc la personne dit 4 et autour de la table, chacun va devoir s'enlever définitivement une carte de valeur 4. Donc voilà les effets négatifs. Bien évidemment, le but du jeu est quand même d'essayer d'avoir le plus de biodiversité possible et donc il existe 5 cartes à effet positif qui vont pouvoir nous permettre de lutter contre ces effets néfastes. Nous avons en premier lieu le garde-nature. Le garde-nature va prospecter sur le terrain et va aller à la rencontre du braconneur et la carte jouée en fait va permettre d'enlever le braconnage sur un milieu naturel. Donc les deux cartes sont défaussées. Le garde-nature se joue aussi en prévention, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre à côté d'un milieu naturel et tant qu'il sera présent, personne ne pourra jouer de carte braconnage sur ce milieu naturel. Une autre carte à effet positif est la gestion écologique. La gestion écologique est particulièrement efficace pour lutter à la fois contre l'assèchement et l'urbanisation. Donc si quelqu'un joue une gestion écologique, il va enlever l'assèchement, par exemple. L'ensemble des points qui étaient sous l'assèchement réapparaissent et le milieu naturel redevient intact. Enfin, nous avons l'espace naturel protégé. L'espace naturel protégé va à la fois, comme la gestion écologique, permettre d'enlever des effets négatifs tels que l'urbanisation. La carte urbanisation est enlevée. L'espace naturel protégé, lui, va rester, et tant que cette carte sera présente, plus aucune carte rouge ne pourra être jouée sur le milieu naturel en question. Une carte verte encore intéressante, qui est plutôt positive, c'est le scientifique. Le scientifique va aller prospecter, retrouver de nouvelles espèces sur le milieu naturel. Concrètement, dans le jeu, ça se traduit
par le fait que vous allez piocher la carte que vous souhaitez, la carte espèce que vous souhaitez, dans la pioche. Par exemple, pour compléter ma rivière, je pourrais aller jouer le scientifique pour aller retrouver une autre moule d'eau douce, puisque ma première a été détruite par la pollution. Petit rappel, oui, toutes les cartes espèces sont en double dans le jeu. Enfin, nous allons terminer avec la carte qui donne le nom au jeu, Rataillot. Donc Rataillot, c'est une grosse averse en patois poitevin. Dans le jeu, il se caractérise par une sorte de tempête qui va un peu bouleverser les cartes en place. Donc le joueur qui va jouer Rataillot va pouvoir échanger 2 de ses cartes avec 2 cartes des joueurs différents pour ainsi enrichir son milieu. À noter que c'est une carte qu'on peut jouer également sur un espace naturel protégé. Ce n'est pas une carte rouge. Donc la personne qui joue Rataillot peut très bien aller échanger cette carte lézard vivipare pour la prendre pour lui et en donner une autre à la personne qui vient d'être lésée de son lézard vivipare. Et bien voilà, vous savez tout pour jouer à Rataillot. Si vous voulez en savoir plus sur les espèces les mieux naturelles dont parle le jeu, je vous invite à vous rendre sur le site internet de la réserve naturelle du Pinail, www.réserve-pinail.org. Je vous souhaite de bonnes parties. Oh putain, j'ai plus avoir de batterie. Ah bah non, ça va pas le faire.